c'est plutôt c'est Dieu qui veut délivrer les gens de Ninive de la colère, il veut les sauver. Et le chapitre 4, c'est un peu entre Dieu et Jonas que ça se passe. Dieu poursuit Jonas pour récupérer son cœur, pour le transformer. Et le titre, c'est « Le cœur de Dieu ». Dans votre bulletin, vous avez « Le cœur de Jonas ». Puis, dans le fond, je suis un peu embêté. Les deux titres sont bons. Parce qu'on va regarder ce matin, c'est quoi le cœur de Dieu, qu'on doit avoir le cœur de Dieu. Et on va regarder le cœur de Jonas, comment Dieu a dû travailler pour changer son cœur, qui est trop souvent comme le nôtre. Et ça m'a parlé lorsque j'ai fait cela. Et Jonas avait annoncé, fin du chapitre 3, avait annoncé aux gens de Ninive, il leur disait, Jonas commença par faire dans la ville une tournée de marche, il proclamait, encore 40 jours et Ninive sera détruite. C'était le message que Dieu lui avait donné. Dans 40 jours, Ninive va être détruite, la ville. Et Ninive, jusqu'à un certain point, méritait d'être détruite parce que c'était un pays de guerriers, c'était des Assyriens qui faisaient la guerre au peuple voisin et qui étaient très, très, très cruels, étaient d'une grande cruauté féroce envers les gens vaincus. Et lorsqu'ils ramenaient les prisonniers de guerre, ils se plaisaient à couper les mains, les oreilles, les pieds, crever les yeux. Donc, cruauté gratuite auprès des peuples voisins. Et lorsqu'ils coupaient la tête des gens, ils mettaient ça dans un tas pour que les gens voient ça. Hey, là, on les a vaincus. Donc, il était vraiment, vraiment cruel. Et à des vues humaines, oui, il aurait mérité d'être détruit. OK? Mais ils se sont repentis. Et Dieu n'a pas de limite. Quand Dieu décide d'envoyer son esprit et que les gens se repentent, Dieu retient sa colère. Et Dieu n'a pas, malgré ce que Jonas avait annoncé, à cause de ce que Jonas a annoncé, les gens de Ninive se sont repentis et Dieu n'a pas envoyé de jugement sur la ville. Et le livre de Jonas aurait pu finir là au chapitre 3, parce que Jonas avait fait son travail, Ninive a été sauvée, Ninive a été restaurée. Mais comme je disais, maintenant Dieu, il veut régler une question personnelle avec Jonas. C'est comme s'il prenait, Jonas, viens, je te prends de côté, là, j'ai de quoi régler avec toi maintenant. On a fini notre travail, là, mais j'ai un travail à faire dans ton cœur. OK? Et donc, Dieu avait visité Ninive, Dieu a restauré Ninive, maintenant il veut restaurer le cœur de Jonas. Si vous voulez, on va prier avant d'aller voir comment Dieu a procédé. Notre Dieu, merci pour ce temps que tu nous donnes pour aller ensemble scruter dans ta parole les choses que tu as à nous dire, les choses que tu as à nous montrer. Et merci pour nous avoir laissé l'exemple de Jonas qui nous sert beaucoup, Seigneur, dans notre vie quotidienne et dans notre relation surtout avec toi. Et Seigneur, soit sur ton serviteur, soit sur tous les gens qui sont ici. Et Seigneur, on te prie de nous visiter par ton esprit, de toucher nos cœurs et de te révéler à nous, Seigneur. Fais que tu deviennes plus grand pour nous, plus important, plus présent. Et que tu nous donnes, Seigneur, la victoire dans la vie chrétienne, pas une victoire qu'on a par nos propres forces, mais une victoire qui vient de toi. Et on le prie dans le nom du Seigneur Jésus, ce nom puissant. Amen. Donc, comment Jonas a réagi lorsque Dieu a pardonné aux gens de Ninive? Chapitre 4, verset 1. Cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. Donc, si la boucane nous sort par les oreilles, il était vraiment pas content. C'est surprenant quand même de la part d'un prophète, d'un messager de Dieu, mais on réalise que Dieu puis Jonas n'était pas sur la même longueur d'onde. Hein? Dieu fait le travail, les gens se repentent, mais Jonas, non. Il aurait dû se réjouir du succès de son ministère. Ah, wow, j'ai prêché. Regarde les conversions, regarde les gens qui sont revenus à Dieu, regarde les gens qui ont une nouvelle relation avec Dieu maintenant. Non, il est fâché. Il est fâché. Donc, sa réaction ici, ça reflète son cœur. Notre réaction reflète habituellement notre cœur. Et il y a un déplaisir extrême au fait que Dieu pardonne, qui est dur à comprendre. Dieu aime les gens de Ninive et Jonas ose les haïr. Il venait d'accomplir l'œuvre de Dieu. Jonas, il connaissait le message de Dieu, il l'avait dit, mais Jonas
ne connaissaient pas le cœur de Dieu. Donc, il n'est pas suffisant d'annoncer le message de Dieu, l'Évangile, mais il faut avoir son cœur. Je donne un exemple, c'est M. Josh Harris, qui est un prédicateur américain et un auteur connu. Et il donnait l'exemple suivant. C'est une mère qui avait préparé un bon repas pour ses enfants. Elle avait 3 enfants. Et elle a fait le repas préféré, là, puis elle disait ça sentait bon, puis elle avait hâte de leur donner ça. Ça fait que il était 3 enfants, il y en a un qui était avec elle, l'aîné. Fait que là, elle dit à l'aîné, veux-tu aller chercher ton frère et ta sœur dehors, les appeler? J'ai préparé vraiment un bon repas, là, j'ai hâte qu'ils viennent goûter à ça, j'ai hâte de leur voir la face. Ça fait que, voir leur réaction. Ça fait que le plus vieux, il s'en va. « Hey, il m'a dit de venir manger! Si vous ne venez pas, vous allez être dans le trouble! » Vous voyez le message? Donc, ce n'était pas le message de la mère, le message plein d'amour qui a fait ça pour ses enfants. Donc, oui, les enfants vont venir, ils vont venir manger, mais le message n'a pas été communiqué avec amour, avec le même cœur que la mère. On ressemble à Jonas parfois. Est-ce que je témoigne aux non-croyants le salut par obligation ou par culpabilité parce que je dois le faire? Est-ce que je me sens coupable si je n'évangélise pas? Et si j'ai parlé du Seigneur à quelqu'un, j'ai expliqué exactement tout le plan du salut, j'ai fait mon travail, je suis libre du sang de cette personne. Donc, s'il ne se reprend pas, c'est son affaire. Tu sais. Je suis libre maintenant. J'ai fait ce que j'avais à faire, mais je ne suis plus coupable. Non, est-ce que j'ai un cœur pour eux? Est-ce que j'ai une passion? Est-ce que j'ai une tristesse de voir que la personne ne veut pas venir au Seigneur, ne veut rien savoir de lui? Est-ce que j'ai un cœur? Pour Jonas, les limites de la bonté de Dieu, c'était les limites territoriales du pays d'Israël. Ça se limitait à son pays. Et on a vu avec Joël dans l'étude d'Éphésiens chapitre 2 que pour les Juifs, Dieu n'aimait que le peuple d'Israël. Dieu n'aimait pas les autres. Les autres, le jugement leur était réservé. Donc, les Juifs n'avaient pas compris que Dieu les avait choisis pour qu'ils soient une bénédiction pour les nations. Ils ont tout ramené à eux. Dieu, tu nous aimes nous-mêmes, et les autres ne méritent que le jugement. Et ça explique, jusqu'à un certain point, la réaction de Jonas, que les autres ne devaient pas bénéficier de la grâce de Dieu. Nous-mêmes, est-ce qu'on met des limites? Jonas, sa limite, c'était les Juifs, le peuple d'Israël, le pays d'Israël. Est-ce qu'il y a des personnes pour nous qui semblent inatteignables? Lui, elle, non. Je ne voudrais jamais rien savoir. Et la personne qui m'a parlé de l'Évangile, elle avait peur, elle pensait que je ne voudrais rien savoir. Au début, oui, mais ça s'est passé. Le Seigneur a travaillé mon cœur. Donc, y a-t-il des gens qu'on n'ose pas parler? Notre voisin bête, là, on n'a jamais parlé, puis il ne nous regarde même pas, puis on ne fait même pas les premiers pas. Ou qu'on a osé lui parler, mais il est vraiment bête, là, il parle tout le temps mal des autres, puis il est négatif, puis lui, là, je ne parlerai jamais, je ne suis pas capable. J'aimerais mieux parler au gars d'en face, lui, c'est un petit couple, ils sont bien sympathiques, tu sais, puis lui, il me semble que ça ferait un bon chrétien, là, tu sais. L'autre, là, je ne sais pas, là. Donc, on met des limites consciemment ou inconsciemment. Okay? Ou ça peut être votre patron qui est difficile, un collègue de travail qui vous intimide. Ça peut être même à l'école, des gens qui vont vous intimider, vous harceler. Ça peut être quelqu'un qui a une orientation sexuelle qui ne correspond pas à mes valeurs. Oh non, lui ou elle, non, cette personne-là sera... Ça ne donne rien d'y parler, elle ne sera jamais sauvée. Donc, on met des limites à Dieu, on met des barrières à Dieu, comme Jonas. Et Dieu invite tous les êtres humains à venir à lui. Pas seulement ceux qui ont l'air bons ou qui feraient des bons chrétiens. Hein? Comme ma mère, elle aurait probablement fait une bonne chrétienne. C'est une super de bonne personne. Mais il y avait l'orgueil dans son cœur qu'elle refusait. Elle a toujours refusé Jésus. Et Dieu invite tous les êtres humains à lui. Dieu n'aime pas envoyer son jugement. Dieu ne voulait pas envoyer son jugement sur Nénive. Dieu a tout fait pour ne pas envoyer son jugement. Et qu'est-ce que Dieu fait au lieu d'envoyer son jugement? Il a envoyé son Fils. Pour le subir, il a envoyé le jugement par après, mais sur son Fils, c'est lui qui l'a reçu. Donc, c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus, pour avoir le jugement à ma place, parce que Dieu ne veut pas que les gens
aillent en enfer. Et si je regarde pour moi, est-ce que je mets des limites? Des gens à qui je ne parlerai pas du Seigneur. Est-ce que les musulmans, non, pas eux autres. Les hindous, non, eux autres, là, le bouddhisme, tout ça, non. Je ne mets aucune limite. Je peux mettre des limites, mais je peux dire, même moi, j'en mets pas. Dieu peut sauver n'importe qui, et dans le fond, il n'y a pas de groupe de personnes, de race, de nation que je crois qu'ils ne peuvent pas être sauvés, et je suis prêt à parler de l'Évangile à n'importe qui. Je peux dire, je ne les haïs pas. Moi, je ne les haïs pas, dans le fond. Je suis un bon garçon, je n'haïs personne. Mais est-ce que je les aime? Un petit peu plus loin. Est-ce que je prie pour eux? Comme les musulmans, je peux dire, oui, ils sont durs avec les chrétiens. Je dois leur pardonner ce qu'ils font. Mais est-ce que je les aime? Est-ce que je prie pour eux? Est-ce que je prie pour leur salut? Et il y a des chrétiens qui prient pour eux parce qu'il y a des conversions parmi les musulmans qui sont vraiment extraordinaires. Donc, prions pour les gens qu'on croit que... Ne mettons pas de limite à rien, parce que tout est possible pour Dieu. Et qu'est-ce qui m'occupe le plus que les gens perdus? Est-ce que c'est mon confort, mon hobby, mon travail, mon fric, mon argent, ma job? Ça, c'est plus important que les gens qui sont perdus. Est-ce que j'ai le cœur de Dieu pour les gens perdus? Et lorsque quelqu'un est sauvé, c'est pas moi qui l'ai amené au Seigneur. Est-ce que je me réjouis avec la personne qui me partage ça? Oui. Les anges se réjouissent, je dois me réjouir. Donc, on a vu que Dieu a visité Ninive. Maintenant, il y a une question personnelle à régler, avec Jonas. On va voir pourquoi Jonas est fâché. Je ne sais pas. Donc, le verset suivant. Il pria l'Éternel. Le mot prière ici est un peu drôle, parce que ce n'est pas nécessairement une prière, c'est plutôt une plainte. Il s'est plaint à l'Éternel, donc il pria l'Éternel. Il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? » Donc ici, ça veut dire, « Je te l'avais bien dit, je le savais. » Dites-vous ça des fois? C'est mieux de ne pas dire ça trop souvent. Je te l'avais dit, là, on est mieux de le garder pour nous autres. Éviter de se faire plaisir. Donc c'est ça que je disais quand j'étais dans mon pays, c'est ce que je voulais prévenir. Donc, lui, il ne voulait pas que les gens soient sauvés ou qu'ils se repentent. C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. On se souvient que Jonas, au lieu d'aller à Ninive, il a essayé de s'enfuir à Tarsis. Il n'a pas voulu y aller. Et pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que les gens de Ninive se repentent. On voit la suite. Car je savais, je savais bien, je te connais, que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et qui regrette le mal. Donc, je ne voulais pas prêcher, leur dire que vous allez être détruits, parce que je savais que tu allais leur pardonner s'ils se repentaient. Puis je ne voulais pas ça, moi. Moi, je voulais qu'ils soient, je ne dis pas, mais je voulais qu'ils soient détruits. Je voulais qu'ils soient détruits. Donc, c'est ça, il justifie, c'est ça que je te disais. Donc ici, Jonas justifie sa désobéissance. J'ai désobéi, mais... c'est pour ça. Il justifie sa colère maintenant. Je te l'avais bien dit, je le savais. Donc j'ai raison d'être en colère après toi, Dieu, parce que tu es bon et compatissant. C'est dur à comprendre un peu jusqu'à un certain point. Hein? C'est dur à comprendre. Donc, lorsqu'il leur a parlé, il avait peur que les gens... Il annonçait un message, mais il avait peur que les gens se repentent. Un peu drôle. Il l'a fait de force, mais Dieu a béni son ministère. Il est fâché parce que Dieu a pardonné, parce que Dieu est miséricordieux. Et lui, il aurait été content, après 40 jours, que le feu descende du ciel, puis détruise tout le monde. Ah, Jonas aurait été heureux. Jonas serait retourné en Israël en héros. Regardez, nos pires ennemis, ils sont détruits. J'ai prêché, puis regardez-moi. Y en a-tu d'autres là, que vous voulez que j'aille prêcher pour qu'ils soient détruits? Emmenez-en. Quel héros! Là, il aurait été heureux. Il aurait été heureux. Non. Mais il reproche à Dieu d'être bon. Et il a peur aussi de faire rire de lui. Imaginez-vous, il a enseigné que dans 40 jours, Dieu détruirait Ninive, puis elle n'a pas été détruite. De quoi je vais avoir l'air, moi, là? Je suis un prophète de mensonge. Et en d'autres mots, on peut résumer ce verset 2, c'est comme si Jonas disait, « Ah, Dieu, là, j'haïs ça quand tu fais ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça que tu sois bon de même. Tu n'as pas le droit. » C'est vrai que Ninive
voulaient détruire Israël, c'était leur pire ennemi. Et si Nénive avait été détruite, plus d'ennemis. Mais là, c'est encore mieux. Nénive est transformée, les gens se sont soumis à Dieu, donc ce ne seront plus les ennemis d'Israël, ce ne seront plus des guerriers comme avant, des gens qui vont être féroces, qui vont vouloir détruire les autres nations. C'est encore mieux, ils sont transformés. Donc, il n'y a plus d'ennemis non plus. Il n'y a plus d'ennemis non plus. Et Jonas apprécie ici la bonté de Dieu quand c'est profitable pour lui. Quand Jonas, ils l'ont lancé dans la mer pour calmer la tempête, Jonas était bien content quand il y a un grand poisson qui l'a sauvé de l'eau. Et il était bien content aussi quand le grand poisson l'a rejeté sur le rivage. Il était vraiment bien content. Et ça faisait son affaire. Donc, quand lui bénéficie de la compassion de Dieu, c'est correct. Malgré sa désobéissance. Parce que Jonas a été très désobéissant. Dieu lui a pardonné. Dieu l'a sauvé des eaux, l'a sauvé du poisson. Et quand ça s'applique à lui, la bonté de Dieu, c'est merveilleux. Mais pas pour les autres. OK? Et on voit qu'il y a un double standard. Content quand Dieu le pardonne malgré sa désobéissance, et fâché quand Dieu fait la même chose aux autres. Et je vais vous dire, Jonas, il me fâche. Je ne sais pas si vous autres, vous fâchez ou moi, il me fâche. Il me semble que si j'avais été Dieu, je me serais sorti un bras du ciel, là, je l'aurais attrapé, Jonas, par le cou. « Hey, Jonas! Tu réalises-tu, là, ce créateur de l'univers, qu'est-ce que tu as à contester? Qu'est-ce qui te prend là? » J'aurais fait peur un peu. Ou j'aurais tout simplement, un éclair, bang! Jonas! La moitié brûlée, ses vêtements brûlés. Réveille, Jonas! Tu comprends pas? Non. Et quand j'ai réfléchi là-dessus, j'ai dit, Dieu aurait pu faire la même chose avec moi, mais souvent, parce que j'ai blasphémé son nom, il aurait pu m'envoyer quelque chose. Non, Dieu a retenu sa colère. Et tant mieux que Dieu n'est pas comme moi. Hein? Tant mieux. Et je ne suis pas Dieu, je ne veux pas l'être, mais tant mieux que Dieu n'est pas comme nous. Et des fois, on voudrait changer Dieu. Des fois, nos prières, c'est changer Dieu. Dieu, tu dois faire ça de même, lui montrer comment il doit faire les choses. Non, laissons Dieu agir. Et oui, on doit prier, mais acceptons ce qu'il nous envoie. Donc, parce que Dieu ne voulait pas que Jonas change par peur, parce qu'il avait peur. Oui, il va changer. Non, Dieu voulait que Jonas change son cœur. Dieu voulait toucher le cœur. Dieu voulait que Jonas s'approprie la vérité. Et un peu comme les enfants, qu'on les éduque. Si on les éduque dans la crainte, ils ont toujours peur de nous, d'avoir une taloche par la tête ou n'importe quoi, ils vont vivre dans la crainte. Puis ils vont obéir ils sont obéissants, mais ils n'ont pas d'être maltraités. Et plus tard, vu que le cœur n'est pas touché, ils vont s'en aller, ils vont nous renier, ou on va l'avoir mérité. Okay? Donc, c'est le cœur qu'il faut viser le changement du cœur. Et les disciples sont un peu comme nous. On va regarder dans Luc chapitre 9, verset 53-54. C'est les gens n'avaient pas été accueillis. Excusez-moi. Verset 53. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Donc, ils ont voulu entrer dans un village de Samarie, et les Samaritains n'aimaient pas les Juifs de Jérusalem. Puis, vu qu'ils savaient qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem, ils ont dit non, tu ne rentres pas en Samarie. À cette vue, verset 54, les disciples, Jacques et Jean dirent, Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de les consumer? C'est un peu comme j'ai dit tantôt, là, c'est comme moi j'étais. Là. Donc, réaction humaine. Là. Il était avec Jésus. Jésus avait la puissance de le faire, il le savait. Il savait qu'avec Jésus, Jésus pouvait faire ça. Qu'est-ce que Jésus leur répond? Il se tourna vers eux, les reprit sévèrement en disant, vous ne savez pas quel esprit vous êtes animés. Oh, ça ne vient pas de Dieu ce que vous dites. Car le Fils de l'homme, c'est lui, est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Ils allèrent dans un autre village. Donc, Jésus leur dit, je ne suis pas venu ici pour détruire, je suis venu pour sauver. Et donc, on voit que l'attitude humaine est un peu ça. D'autres étaient prêts à détruire un village juste parce qu'ils avaient refusé. Imaginez-vous. Mais Jésus dit non, moi je suis venu pour sauver.
Jonas est vraiment hautain, impoli, fanfaron dans ses réactions contre Dieu. C'est dur à comprendre. Il n'y a aucune retenue. Tu sais, il aurait pu dire, « Ah, Dieu, tu sais, je me sens trahi, ils vont rire de moi. T'as-tu pensé à moi là-dedans, là, tu sais? Dire un peu qu'est-ce qu'il vivait. » Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en colère. C'est juste ça qui a sorti. Est-ce que moi, je peux être en colère contre Dieu? Est-ce que ça peut m'arriver? Est-ce que ça peut vous arriver? C'est correct de lui exprimer notre tristesse, notre émotion, notre déception vis-à-vis qu'est-ce qui arrive, vis-à-vis qu'est-ce qu'il permet. C'est correct de lui demander sa consolation. Et Dieu sait qu'on peut souffrir, on peut lui dire aussi. Est-ce que je veux que Dieu existe pour moi, pour accomplir mes projets, mes plans, pour me bénir, juste moi, bénir mon Église, uniquement? Donc, j'existe pour lui et non lui uniquement pour moi. C'est sûr qu'il est là pour moi, il s'occupe de moi. Mais Dieu nous a créés premièrement pour lui, pour sa gloire. Donc, c'est pas moi à le contrôler. C'est à lui de laisser faire ce qu'il veut avec ma vie et il va faire qu'est-ce qu'il y a de mieux, même si toute épreuve, c'est au début un sujet de tristesse, comme dit la parole de Dieu. Et Jonas, qu'est-ce qu'il demande après? On continue au verset 3. « Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Donc, si il veut mourir encore, ça est arrivé quelquefois, ils ont dit « Jetez-moi à l'eau, je vais mourir pour enlever la tempête. » Là, c'est comme trop difficile pour lui de servir l'Éternel. Je ne suis pas capable, moi, d'être ton prophète, là. C'est trop. Il y a mieux mourir que de voir Dieu constamment contredire le message qu'il lui demande de prêcher. Donc, il y a de la colère. Et souvent, les gens qui se suicident, ils ont de la colère en eux. Contre Dieu, contre les autres. L'amertume. Qu'est-ce que Dieu a répondu? Verset 4. L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de te fâcher? » Donc, moi, j'aurais pris Jonas au collet ou j'aurais envoyé un éclair. Mais Dieu, il pose une question. Est-ce que tu fais bien d'être fâché? Si Dieu avait fait un discours ou une réprimande sévère, ça ferme le cœur. Mais une question, ça ouvre le cœur. Est-ce que tu fais bien? Donc, Dieu, il est le plus grand psychologue. Hein? Il connaît le cœur de Jonas. Donc, il pose une question pour l'amener à réfléchir. Donc, c'est un doux reproche. Dieu lui parle avec amour. Et je trouve que Dieu est trop doux. Moi, je trouve ça dur un peu, ce livre-là. Je trouve que Dieu est trop doux avec Jonas. Puis par après, je me dis, tant mieux, il fait ça avec moi aussi, avec nous aussi. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il veut, c'est gagner son cœur. Dieu a restauré les gens de Nénive, mais il veut aussi restaurer le cœur de Jonas. Donc il retient sa colère avec Jonas. Il retient sa colère. Et Jonas n'a même pas répondu. Dieu lui pose une question, il ne répond pas. Il boude. Donc, Dieu a fait un petit reproche, disons, paternel, là, pour l'amener à réfléchir, pour l'amener à de meilleurs sentiments. Non, Jonas, il ne fait rien. Oui, seule chose qu'il fait, il sort de la ville. Verset 5. Jonas sortit de la ville, il s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une hutte et s'assit dessus, à l'ombre, afin de voir ce qui arriverait dans la ville. Donc, Jonas sort de la ville. Si il avait été vraiment sur la même longueur d'onde que Dieu, il serait probablement resté à Nénive, célébré avec les gens. Oh, c'est merveilleux! En fait, quand Dieu ne vous a pas détruit, c'est vrai qu'il vous aurait détruit si vous n'étiez pas repenti. C'est sûr, vous étiez fait. Vous avez bien fait de vous repentir. On fait ça ensemble. Je suis content pour vous. Je reste avec vous un bout de temps. Puis là, beaucoup de réjouissance. Vous êtes repentis. Puis vous êtes plus pareil. Vous êtes transformés. J'en reviens pas. Wow! Ça aurait été correct. Mais là, Jonas, non. Moi, je ne reste pas ici. Je sors de la ville. Il s'en va de là. Donc, il sort de ça. Il est détaché d'eux. Il reste à distance. Et il ne veut pas se réjouir avec eux de leur repentance. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Et on voit ici, afin de voir ce qui arriverait dans la ville. C'est comme s'il y a encore un espoir que Dieu va les détruire. Parce que là, il s'est plaint, là. Il a prié, lui, là. Il a prié. « Hey, c'est pas correct ce que tu as fait là, là.
Donc, il s'est plaint à Dieu, puis il pense peut-être que Dieu va dire, « Ah oui, c'est vrai, tu as raison, Jonas, je n'avais pas pensé à ça, là, tu vas faire rire de toi, là, puis c'est vrai que je t'avais dit d'annoncer quelque chose, puis ils vont penser que j'ai changé d'idée, ils vont penser que je suis ambivalent, puis c'est vrai, moi, je tiens mon bout, je vais détruire. » Peut-être que Jonas pensait qu'il aurait réussi à faire flancher le cœur de Dieu dans la mauvaise direction. Donc, il sort de là, au cas où, on ne sait jamais, ça peut arriver pareil. Donc, il ne reste pas là. Il a fait sa job, lui, là, puis il sort de là. Donc, lui, il a eu une idée fixe, il veut encore que Nénive soit détruite, puis il espère. Et ici, on voit une différence entre Jésus et Jonas. Jésus s'est comparé, lui, à Jonas, dans le sens qu'il disait qu'il serait 3 jours dans le sein de la terre, comme lui était 3 jours dans le ventre du poisson. Différence ici entre Jésus et Jonas, parce que Jésus, lui, il a montré sa tristesse de voir que Jérusalem était rebelle et son endurcissement. On va regarder le verset. Dans Luc chapitre 13, verset 34, Jésus, lui, était en dehors de la ville à ce moment-là. Il dit, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Jésus, lui, était désolé pour Jérusalem qui le rejetait. Et comme une poule, un exemple, une poule, quand ses petits sont en danger, elle lève ses ailes, les poules s'en viennent en dessous. Imaginez le cœur de Dieu. C'est ça qu'il voulait faire, Dieu, les amener près de lui, la protection, sécurité, le salut, mais vous n'avez pas voulu. Et Jésus, ça l'attriste. Jésus, ça l'attriste, mais vous n'avez pas voulu. Est-ce que Jésus est resté en dehors de la ville et a demandé à Dieu détruire Jérusalem? Non. Jésus dit, convient pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Non. Jésus est entré dans Jérusalem. Il est allé. OK? Donc, il n'est pas resté en dehors de la ville, il est entré. Et oui, la colère de Dieu est tombée, mais pas sur Jérusalem, sur lui. Bang! Il faut que la colère de Dieu tombe à cause du péché, mais elle est tombée sur lui. Il a accepté qu'elle tombe sur lui, au lieu de tomber sur la ville, au lieu de tomber sur nous. On peut lire un verset qui va dans le même sens, dans 1 Jean chapitre 4, verset 10, traduction de Bible sommaire. Voici en quoi consiste l'amour. Donc, c'est le cœur de Dieu ici, l'amour de Dieu. Ce n'est pas que nous avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés en premier. Aussi a-t-il envoyé son jugement. Oh non. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser par son sacrifice pour nos péchés sa colère contre nous. À cause de nos péchés, automatiquement il y a une colère. Dieu dans sa sainteté, ne peut pas tolérer le péché. Il n'est pas capable. Donc sa colère doit se manifester. Et au lieu de l'envoyer sur nous, il a envoyé Jésus. Bang, il a reçu la colère de Dieu sur lui. À notre place. C'est ça, l'amour de Dieu, le cœur de Dieu. Si on revient à notre ami Jonas, on voit le même verset que j'avais tantôt. Il s'est construit une hutte. Il s'est assis dessous. Une hutte, c'était pour avoir de l'ombre. Et son confort personnel, se protéger du soleil, parce que le soleil était très, très fort là, et se protéger du froid la nuit. Donc, il a fait ça pour son confort personnel. Qu'est-ce que Dieu fait? Donc, ici, Jonas se fait une hutte, verset 5. Verset 6, l'Éternel Dieu fit intervenir un ricin. Un ricin, c'est un arbre qui est originaire d'Afrique tropicale. Puis vous avez sans doute entendu parler de l'huile de ricin. Ça aide pour les intestins, ceux qui ont la misère à... C'est un laxatif puissant. Et les graines de ricin. Et cet arbre-là, il pousse très vite habituellement. Mais là, c'est exceptionnel parce que Dieu l'a fait pousser dans une nuit. Il est sorti. Donc, Dieu fait intervenir un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre pour sa tête et pour lui faire ôter sa mauvaise humeur. Aïe, 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 que Dieu, là, il est bon. Il est trop bon pour Jonas, en tout cas. Ouais, je suis capable. On continue, là, mais... Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. Ah, là, Jonas était content, lui, là. Tu sais, un arbre, là, puis il est bien content. Pourquoi un arbre en plus de la hutte? On peut se poser, parce qu'il y avait déjà une hutte pour se couvrir.
Mais pour ceux qui ont déjà fait du camping, quand on met une tente, bien souvent on la met en dessous de l'arbre. Je me souviens, nous, quand on campait avec les enfants, on mettait ça en dessous d'un arbre parce que le matin, il faisait très chaud ou on voulait coucher les enfants l'après-midi. Si on était en dessous d'un arbre, on pouvait y aller sans qu'il fasse trop chaud. Et on comprend que Jonas n'avait pas encore l'air climatisé dans sa hutte. Fait que l'arbre, puis un arbre fait une fraîcheur qu'un abri de bois ne fera jamais. Je ne sais pas pourquoi. C'est Dieu qui a fait ça. L'arbre apporte beaucoup de fraîcheur. Donc, il était vraiment content. En plus de sa hutte, Dieu avait avait approuvé ses plans. Tu sais, tu fais de quoi pour te protéger? Moi, je vais te protéger encore plus. Wow, Dieu, on est en affaire là. On parle de la même chose. Donc, quand Dieu est bon pour lui, ça fait son affaire. Et on voit ici là, son cœur charnel, parce qu'il se réjouit seulement quand ça fait son affaire pour lui. Et il n'est pas affecté pantoute par le malheur des autres. Et le but de Dieu avec le ricin, on voit pour lui ôter sa mauvaise humeur et lui faire comprendre autre chose. On va voir un petit peu plus tard, là, il y a une leçon d'objet que Dieu veut lui donner. Et ici, Jonas, il jouit du cadeau, il jouit du bienfait, sans remercier le bienfaiteur. Aucune reconnaissance. C'est pas marqué que Jonas fut très reconnaissant. Loue à Dieu pour ça. Non. Aucune gratitude. Encore là, son cœur. Et comme nous, on jouit des bienfaits de Dieu sans le remercier. Plein de choses qu'on a, puis on oublie de le remercier. Même pour tout le confort qu'on a, toutes les bénédictions qu'on a. Seigneur, aide-nous à compter tes bienfaits. Et c'est pas correct de profiter de ces bienfaits en oubliant celui qui les dispense, celui qui nous les donne. Et on apprécie des choses souvent quand elles nous sont enlevées. Notre santé, notre maison, des choses qui nous tiennent à cœur. Donc, mais une chose est sûre, c'est que les choses que Dieu nous donne pour notre bien-être terrestre, ça ne comblera jamais le plus profond de nos cœurs. Il faut le posséder lui-même. C'est ça qui va combler le plus profond de nos cœurs, notre besoin, notre soif la plus profonde. Et je vais vous citer ici M. Daniel Anderson. Il a écrit un livre qui s'appelle « Transformons nos prières ». Il dit la prière d'adoration. Donc, pour lui, la prière, c'est pas... Oui, ça peut être des listes où Dieu répond aux besoins, on demande des choses, mais la prière, c'est premièrement adorer Dieu. La prière d'adoration consiste à chercher la face de Dieu avant sa main. On en a parlé quelques fois, là, on va expliquer c'est quoi. La face de Dieu est l'essence même de ce qu'il est. Donc, ce que Dieu est, sa personne, sa face, ce visage. Lorsqu'on regarde quelqu'un, son visage, c'est lui qu'on voit, et non pas sa main. La main de Dieu est la bénédiction qui procure, donc la main de Dieu qui agit, qui donne ce qu'il fait. La face de Dieu représente sa personne, sa présence. On a chanté tantôt « venir en sa présence ». Donc, chercher sa face, c'est sa présence. C'est ça qui est le plus important. La main de Dieu pourvoit nos besoins. J'ai appris que si nous ne faisons que chercher la main de Dieu, nous risquons de négliger sa face. Et malheureusement, trop souvent, tout ce qu'on cherche, c'est la main de Dieu. Dieu, bénis-moi, bénis mes projets. Fais telle affaire. Dieu, tu dois faire ça de même, demain. On l'a vu avec André la semaine passée. 50% de nos requêtes, c'était pour nos besoins, les choses immédiates qui arrivent. Et pour le salut des âmes, une petite affaire. Prière d'adoration, je ne me souviens pas s'il y en avait beaucoup. Donc, on demande beaucoup de choses. Cependant, si nous cherchons sa face, il ouvrira sa main avec joie, afin de satisfaire les besoins les plus profonds de nos cœurs. Donc, si on cherche sa face en premier, nos besoins, il va s'en occuper. Et les choses les plus importantes, ça va être de le connaître lui. Et coup qu'on va goûter à sa présence, quelqu'un disait que coup qu'on va goûter au vin du ciel, on ne voudra plus s'en passer. On va devenir accro. Nous sommes accros de Dieu. Et si on cherche la face de Dieu, on va découvrir son cœur. Il va nous révéler son cœur et on va être transformé. Le fait d'être dans sa présence, ça nous transforme parce qu'il nous donne comme sa lumière. On comprend davantage comment on est. Il nous montre des choses, il nous révèle des choses. On n'a pas besoin de dire « Ah, il faut faire un effort pour plus faire ça, il faut faire un effort pour faire ça. » Ça devient plus naturellement parce que c'est la vie de Dieu qui va couler en nous quand on s'approche de lui.
Il nous transforme naturellement. Naturellement, ce n'est pas des efforts. OK? On continue dans notre texte de Jonas, au chapitre 4 toujours, versets 7 et 8. Dieu change les circonstances de la vie de Jonas. Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un ver pour s'attaquer au ricin et le ricin sécha. Donc Dieu l'a fait arriver assez vite, mais il l'a fait sécher assez vite aussi. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent étouffant et le soleil s'attaqua à la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort, encore une fois. Il dit, la mort m'est préférable à la vie. Donc la bénédiction a été de courte durée. Ici, double épreuve, son ricin bien-aimé, le sujet de toute sa joie est mort, et une chaleur extrême. On dit des fois, un malheur ne vient jamais seul. Chaleur extrême qui vient de l'accabler, un vent très très chaud. Et le vent dans ce temps-là du désert, il semble, c'était vraiment, encore aujourd'hui, c'est vraiment chaud. Froid la nuit, mais très très chaud le jour. Et Dieu ici il enlève à Jonas son confort terrestre pour avoir son attention. Tantôt j'ai dit Dieu aurait dû sortir son bras du ciel et le brasser, mais là Dieu est resté au ciel, mais il a parlé, mais là il a envoyé des choses pour faire comprendre les choses à Jonas. Excusez. La hutte, mais Jonas ne comprend pas encore. Hein, il demande la mort. Il ne dit pas, y aurait-tu quoi, Dieu, que tu veux me montrer par cela? Non. Il n'est pas content encore, puis là, il demande de mourir. C'est trop pour moi. La hutte et le ricin, ça correspond jusqu'à un certain point à nos abris ici-bas, nos abris éphémères, nos abris passagers. Et il est facile de voir le problème de Jonas, l'endurcissement de Jonas, mais les miens, c'est plus difficile. Et nos abris ici-bas peuvent naître aujourd'hui et mourir demain ou un petit peu plus tard. Et souvent, comme Jonas, on ne comprend pas Dieu lorsqu'il nous enlève nos appuis terrestres. Des choses qui étaient bien importantes pour nous, Dieu nous les enlève. « Hey, pourquoi Dieu? Hey, c'est quoi? Je ne comprends plus. Redonne-moi ça. C'est pas juste, c'est pas correct. » Et qu'est-ce qu'on fait? On se décourage. Comme Jonas. Jonas est allé loin, lui. Il avait une tendance suicidaire assez prononcée. On se décourage. Mais Dieu veut nous détacher de ces choses-là pour qu'on s'attache à des choses, qu'on s'attache à lui, qui demeure éternellement. Il veut que nos yeux soient fixés davantage sur les choses, sur les valeurs éternelles, non pas sur les choses périssables, qui peuvent être des bénédictions. Et quand on les a, ces choses-là qui vont disparaître, remercions Dieu pour cela, qui nous les donne. Remercions Dieu, il nous les donne. Mais sachons que, comme disait l'apôtre Paul, les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. N'oublions pas cela. Et j'ai une autre citation ici. C'est M. Émile Guer, je le prononce comme ça, je crois que c'est un Français. Lui a écrit un commentaire. Et c'est en 1846 qu'il a écrit ça, mais il a fait un commentaire sur tout le livre de Jonas. Il y a un petit extrait ici, sur le chapitre 4. Donc lui, il dit, « Il est préférable que nos abris, que nos idoles périssent l'un après l'autre. » Ouais, c'est pas encourageant, ça. Mais c'est souvent quand Dieu nous fait le plus de bien que nous murmurons. Ah, Dieu nous fait du bien, puis nous, on chiale. C'est lorsqu'il s'oppose à nos projets terrestres en déjouant nos vaines espérances et en brisant nos faux appuis. Nous nous plaignons quand, par l'épreuve, il nous retient ou nous ramène sur le chemin du ciel. Donc, lorsque Dieu nous ramène sur le chemin du ciel, nous rapproche de lui, on se plaint. On est porté à se plaindre. Et quand on vit des circonstances difficiles, on a la question, pourquoi? Pourquoi? Et Dieu ne répond pas tout de suite. Et ce qu'on peut lui demander, c'est quoi que tu veux me montrer? Et ça ne veut pas dire que vous avez un péché là, qui est immense que Dieu veut régler. Ça peut être que Dieu veut purifier votre foi, vous rendre plus dépendant de lui. Vous pouvez avoir une maladie chronique, puis ça dure, ça se passe pas. Qu'est-ce que tu veux me montrer, Seigneur? La patience. Dieu veut l'endurance. Et je parlais avec ma fille hier ou avant-hier. Elle a
fibromyalgie, toujours fatigué, toujours mal partout. Et on se demandait pourquoi Dieu fait durer ça. Puis il n'y a pas de péché dans sa vie notoire. Puis là, je lui ai dit, peut-être que Dieu fortifie ta foi. Peut-être que Dieu est en train de faire avec toi un diamant spécial qu'il va mettre sur sa couronne. Elle a dit, vu comme ça, elle dit, ça fait du sens. Et quand Dieu nous brise, quand Dieu nous fait durer l'épreuve, on ne comprend pas. Mais Dieu fait quoi de spécial avec nous qui va avoir une valeur éternelle? On ne comprend pas. Mais l'apôtre Paul nous dit les souffrances du temps présent, ça représente un poids incommensurable de gloire pour l'avenir éternel. Donc, on ne comprend pas, mais par la foi, Dieu nous dit, oui, c'est moi qui le veux, c'est moi qui est là, je suis au contrôle. Laisse-moi contrôler. Garde ta joie. Ne t'en fais pas. Continue à te réjouir dans l'épreuve. Je suis là. Et il y a une expression anglaise qui dit « let go and let God ». Tout ce qui est différent, c'est le D. Le D est différent. Tu enlèves le D. Donc, let go, c'est pas let's go, c'est ça veut dire let go, laisse aller. Laisse aller. Let God, c'est laisse Dieu faire. Laisse faire Dieu. Donc, on peut, comme ça, let go, lâcher prise et laisser Dieu agir. C'est plus facile à remarquer, hein? Let go, let God. Le jeu de mots est là. Donc, c'est un peu ça qu'on doit faire. Donner toute la place à Dieu. Mais avant, il faut lâcher prise. C'est un peu comme l'argile. L'apôtre Paul, dans une de ses épîtres, il nous dit qu'on est comme l'argile. Jésus est le potier et on doit le laisser travailler l'argile. Et pour que l'argile puisse être travaillée, elle doit être mouillée, elle doit être molle. Si elle est durcie, on ne peut plus rien faire avec. Et quelqu'un disait dans un message, l'eau qui amollit l'argile, bien souvent, ce sont nos larmes. Ça amollit l'argile. Ça peut être aussi l'eau de la parole de Dieu. On peut dire plein de choses là-dessus, mais Dieu amollit l'argile pour être capable de la travailler. Et personnellement, moi, je veux que Dieu bénisse. On veut tous que Dieu nous bénisse, mais trop souvent, on ne lui donne pas le contrôle. Dieu, bénis-moi, fais telle affaire. Dieu, oui. Mais je garde le contrôle. Si je ne lui donne pas le contrôle, comment est-ce qu'il peut agir dans ma vie? Comment est-ce qu'il peut faire des choses si je me retiens, si je garde des choses puis je ne veux pas lui donner la pleine confiance? Je vais vous donner un petit exemple qui est imparfait. Vous êtes la plupart tous allés chez le chiro, faire ajuster les vertèbres cervicales, le cou. Et quand tu es là, allongé sur la table, la tête dans le vide, le chiro tient la tête, puis tu dis, il va m'envoyer un coup de traite, là, je le sens. Là. Puis là, tu tiens raide. Là. Puis le chiro dit, détendez-vous. Puis je sais qu'il va me donner un coup. Là, puis. Fait que là, j'ai le choix. Soit que je garde le contrôle, puis il ne me fait pas de bien, il ne me guérit pas, ou je laisse le contrôle. Puis là, OK, je te fais confiance. Clac! Je savais. Ça fait craque un petit peu mal, puis après ça, mais bien mieux, le coup va bien. J'ai bien fait de laisser le contrôle. Et avec Dieu, c'est un peu ça. Okay? Dieu veut notre bien, mais des fois, on a de la crainte, puis on a peur que ça fasse mal, mais après le coup, wow! Ça fait beaucoup mieux. Maintenant, on va aller au verset 9. S'il va. Verset 9, ici, il fait chaud. Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin? » Il répondit, « Je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort. » Aïe, lui là, il a peut-être Dieu. Donc là, il avait chaud, je peux me fâcher jusqu'à la mort. Et ici, Dieu ajoute, la première fois, il a dit, « Fais-tu bien de te fâcher? » Là, il ajoute, « Fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin? » Peut-être que Dieu a de quoi nous montrer là, à cause du ricin. Excusez. Pourquoi Dieu a envoyé un arbre comme ça? Et il va l'expliquer un petit peu plus loin. Là, ici, Dieu explique pourquoi. Verset 10. Et l'Éternel dit, « Toi, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait grandir, qui est né dans une nuit,
et qui a péri dans une nuit. Donc, il y avait un arbre ici qui est là, puis là, il est mort, puis là, tu as pitié, tu as de la peine, parce que le ricin n'est plus là. Puis c'est même pas toi qui l'as fait, puis il est arrivé comme ça, il est parti comme ça. Verset 10, « Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des bêtes en grand nombre. » Excusez, je prends une gorgée. Lorsqu'on parle de 120 000 personnes ici, humains, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, la plupart des commentateurs disent qu'il s'agit des enfants. Certains disent non, il y avait 100 000 personnes, mais la majorité disent oui, c'est 120 000 enfants, plus les êtres humains, les plus vieux, je veux dire. Donc, il y avait entre 600 000 et 2 millions de personnes à Ninive. Et c'est comme s'il dit, tu vois, les enfants, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Je peux comprendre que les adultes, le roi, c'est des meurtriers. Mais les enfants, ils n'ont rien fait. Même les animaux, Dieu prend soin des animaux qui ont plus de valeur que ton arbre, là, le ricin que je t'ai donné pendant une journée. Peut-être même pas. Donc, tu comprends-tu, Jonas? Yo, tu réussis-tu à comprendre, là? Donc, Dieu essaie de le ramener au bon sens. Et Dieu ne reprend pas Jonas pour sa souffrance, sa tristesse, son chagrin, sa déception, mais pour son égoïsme, sa colère, on pourrait dire sa tête de cochon. Hein? Oui. Donc, il essaie de lui faire comprendre sa folie. Pourquoi Jonas il se fâche à cause du ricin? Parce qu'il n'est plus là. Puis Dieu dit, c'est même pas toi qui l'as mis là, le ricin, c'est un cadeau que je t'ai donné. Je te l'enlève, puis qu'est-ce que ça fait de plus? Mais pour Jonas, lui, ça lui avait apporté de la joie. La plante lui avait donné du confort. C'était comme son air climatisé naturel. Il était bien. Il pouvait surveiller Ninive, voir qu'est-ce qui allait arriver sans avoir trop chaud, sans crever, parce qu'il faisait très chaud. Et Jonas était centré sur ses besoins. Qu'est-ce qui lui donnait la joie? C'est moi. Qu'est-ce qui me fait mon affaire? C'est ça ma joie. Il était totalement indifférent à la misère des autres. Et Dieu veut lui montrer ses vraies valeurs. Dieu veut lui montrer qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Donc, Dieu essaie d'attendrir son cœur. Lorsque je te bénis, tu es heureux et tu voudrais que j'épargne la plante pour ton plaisir et que je détruise la ville pour ton plaisir encore. OK? Et c'est comme si Dieu disait, non, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça, tu n'as pas compris. Et la réaction de Jonas, ça met ses valeurs en évidence. Je vous donne un petit exemple ici, c'est des enfants qu'on leur a dit le lendemain de l'Halloween. Mettons, la mère rentrait dans la chambre, elle disait, tu sais, les bonbons que tu as ramassés hier, là, on les a tout mangés, t'es bon, merci beaucoup. Fait que là, on voyait la réaction des enfants. Donc, ça montre un peu qu'est-ce qui est important pour eux. Il y en a un qui part à la course et dit, t'as ruiné ma vie! Ruiné ma vie. Pour lui, c'était terrible. Là. Il n'y avait plus rien qui avait d'importance. Un autre, il dit, il n'a rien dit, lui. Il se cognait la tête sur son lit. Boum, boum. Il ne comprenait rien, là, mais il ne voulait rien savoir. Une autre, c'était une petite fille, c'était vraiment pas beau, là. Tout ce qu'elle voyait, elle lançait. Les choses sur la table, les assiettes, les chaises, tout ce qu'elle pouvait voir, elle le lançait. Colère noire, là, perte de contrôle. Il y a du travail à faire là-dessus. Il y en a un autre, un petit gars, sa mère, il dit, on a mangé tous tes bonbons. Il dit, va-t'en! Il ne voulait plus avoir. Et un autre, j'ai remarqué, lui, il a une bonne attitude. Il dit, c'est pas grave. Il dit, l'année prochaine, on en ramassera plus. Donc, il voyait, lui, que la vie n'était pas finie là. Il allait avoir une autre année. Puis l'année prochaine, on va se prendre mieux que ça, là, tu sais. On peut s'en prendre. Donc, ça pour vous montrer que l'attitude démontre nos valeurs. Pour des enfants, c'est un peu drôle, puis je comprends que j'ai été enfant moi aussi, et il y a des choses qui sont tellement grosses pour nous, quand ils nous sont enlevés, c'est notre monde s'écroule. Et il y a des choses, des fois, qui peuvent nous être enlevées. Est-ce que notre monde s'écroule? Comme Jonas, celui-là, il demandait la mort parce qu'il n'y avait plus d'arbre. Tu sais, d'accord. Mais, on est tous un peu comme lui. L'égoïsme nous caractérise tous, puis on est souvent indifférent à la misère des autres tant qu'on n'est pas
personnellement touché. Et on est content quand Dieu accomplit ou répond à nos prières et que nos projets marchent. Excusez-moi. Je vais vous donner une autre citation de M. Émile Guer qui est à propos. Il dit « C'est l'état de l'âme, non les circonstances matérielles qui font le bonheur. » Donc le bonheur, c'est en dedans, c'est pas l'extérieur. « Tel est heureux dans toutes les situations, car il aime le Seigneur et accepte avec plaisir sa volonté. » Lui est heureux. Tout ce que Dieu permet, c'est bon pour moi, je suis heureux. Tel autre n'est à l'aise nulle part. Il n'y a rien qui fait ton affaire. Il chiale tout le temps. Il n'y a rien de bon. Paul et Silas chantaient dans leur prison. Ils étaient enchaînés, puis ils chantaient des cantiques. Dans Actes chapitre 15. 3 rois, Saül, Akab et Hérode, se désolaient sur leur trône. Ils étaient malheureux. Des rois malheureux. Il y avait tout pour être heureux. Donc, tu vois, ce n'est pas les circonstances extérieures qui font notre joie. C'est question intérieure. Donc, on a vu que l'attitude de Jonas change rapidement au gré des circonstances. Il n'y a pas de stabilité. Donc, étant donné qu'il est loin de Dieu, c'est ses émotions en lui qui prennent le dessus. Okay? Et son attitude fait ressortir ses vraies valeurs. Et quand je suis fâché, frustré, déprimé, est-ce que c'est pour des raisons valables ou c'est parce que c'est mon petit moi là, qui a été privé de quelque chose? Et mon attitude révèle mes valeurs. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être blessé. Quelqu'un nous dit quelque chose de pas correct, on peut être blessé, ça peut faire mal. Ça ne veut pas dire que la douleur n'est pas là. C'est ma réaction qui est importante. Des fois, ça peut prendre du temps, mais donnons-nous le temps de revenir. Est-ce que j'ai à cœur aussi les gens qui ne connaissent pas Dieu? Est-ce que je prie pour les gens qui ne connaissent pas Jésus encore? Est-ce que je dois demander le cœur de Dieu? Je crois qu'on doit demander à Dieu, Dieu, donne-moi ton cœur pour les gens qui ne te connaissent pas. Donne-moi ton cœur pour mes frères et sœurs. Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Dieu, donne-moi ton cœur pour que j'aie une bonne attitude dans l'épreuve. Et quand j'ai fait mon message, j'avais terminé ici. Il était même imprimé. Puis là, je me disais, il manque quelque chose. Je n'étais pas content. J'avais l'impression que je vous disais des vérités, mais que je vous laissais partir avec une autre couche de culpabilité sur quelque chose que vous avez la difficulté, que j'ai la difficulté à atteindre. Ne pas me plaindre dans l'épreuve, être toujours heureux, avoir le cœur de Dieu pour les non-croyants. C'est l'idéal. Mais moi, je ne l'atteins pas. Et si je vous dis d'atteindre ça, puis de chercher à l'atteindre, j'ajoute une autre couche de culpabilité parce que ce que je vous ai dit là, vous le savez probablement que c'est ça qu'il faut faire. OK? Je viens juste, oui, ça peut vous faire du bien, mais qu'est-ce qui va rester de ça? Et moi, le Seigneur me dit, peut-être que tu m'oublies là-dedans, dans le sens que c'est Dieu qui va faire le travail en vous. Et je vais peut-être dire, oui, Yvan, il a raison, je devrais avoir plus de compassion pour les non-sauvés, je devrais avoir une bonne attitude quand tout va mal. Puis je vais commencer maintenant, je vais prendre la résolution. Et c'est sûr qu'on peut, avec notre tête, dire, oui, je vais le faire. On a le désir, mais trop souvent, on n'a pas la capacité d'accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Et là, je suis en train de vous décourager. Hein? Je vous ai dit quoi faire, puis là, je vous dis, vous n'êtes pas capable de le faire. Mais il y a un secret. Il y a un secret. Mais vous n'êtes pas obligé de le garder pour vous autres. Le secret, c'est Jésus. Jésus. OK? Je ne suis pas capable de vivre la vie chrétienne par moi-même. Jésus seul peut la vivre à travers moi. Jésus seul peut le faire. Je n'étais pas capable de me sauver de moi-même. Hein? Vous êtes-vous sauvé de vous-même? Je me sauve, je suis capable. Non, c'est Jésus. Jésus nous a sauvés quand on a admis qu'on était impuissants, pécheurs, perdus pour l'éternité. Jésus, viens, j'ai besoin de toi, sauve-moi. Jésus a répondu, il nous a sauvés. On est incapables. Et on dirait que après qu'on est sauvé, la balance, Seigneur, je m'en occupe. Je sais quoi faire. La vie chrétienne, la Bible est là, je vais la lire, puis je vais obéir. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On dirait qu'on a toujours de la misère pour se coupable, puis on n'est pas capable de respecter les standards de Dieu. Et je crois que la bonne attitude, c'est de dire, Jésus, oui, j'ai eu besoin de toi pour mon salut, mais j'ai encore autant besoin de toi pour continuer. Je ne suis pas capable.
Et Dieu, ça lui fait plaisir quand on fait ça. Parce qu'il sait qu'on en a besoin, il sait qu'on n'est pas capable, par notre nature humaine, de produire dans nos cœurs ces valeurs, de produire le Saint-Esprit, demandant à Dieu, oui, envoie-moi ton esprit, crée ton cœur en moi, fais-le. Moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Et on est transformé par notre relation avec lui, qu'on a vu tantôt. Si on cherche sa face toujours de plus en plus, il nous transforme. Et plus on s'approche de lui, plus c'est facile de le suivre. Et je vous laisse tout simplement avec ce que j'ai parlé tout à l'heure. Let go and let God. Donc, lâchons prise et laissons Dieu le faire. Et ne nous sentons pas coupables parce qu'on n'est pas capable. Le roi David était un homme selon le cœur de Dieu et vous savez qu'il n'était pas parfait. Il a commis l'adultère, meurtre, donc il n'était pas parfait. Mais dans l'ensemble, c'est un homme selon le cœur de Dieu lorsqu'on regarde dans le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament. Donc, ne regardons pas la perfection, mais abandonnons-nous au Seigneur et on va toujours être imparfait. Et je pense que Dieu le permet, ça, pour qu'on réalise que je ne suis pas si bon que ça. Dieu, Jésus, j'ai eu besoin de toi, de ta puissance pour me sauver. J'ai besoin de ta puissance pour me garder près de toi, pour me garder près de toi et pour vivre la vie chrétienne comme tu veux que je la vive. Et cette puissance-là ne vient pas de moi, elle ne vient pas de nous, elle vient de Jésus. Et la puissance qui a ressuscité Jésus, il y a une puissance aussi qui nous permet de vivre par lui. Et Jésus, ce n'est pas une notion abstraite ou le fruit de mon imagination ou de mon autosuggestion. Il faut que je croie. Non. C'est une personne réelle. Le créateur de l'univers, il est vivant, il est tout-puissant. Et c'est pas, la parole de Dieu, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est vrai. Ce qu'il y a là-dedans, c'est vrai, les promesses, tu peux les prendre, les mettre dans tes poches, dire oui, c'est acquis, c'est Dieu. Et Dieu travaille dans nos cœurs par sa puissance, Dieu nous transforme, et seulement lui peut nous aider, nous rendre capables de ne pas être comme Job. Et Job, on n'a pas la fin de l'histoire. Mais au ciel, je vais aller le voir, je vais dire, puis comment ça a fini, Job? J'ai hâte, Job. Parce que c'est un prophète de l'Éternel, il avait loin de Dieu, il va être au ciel. Si vous voulez, on va terminer par la prière. Pendant que François Sanon s'avance avec son équipe. Seigneur, quand tu es venu sur terre, tu as dit, prenez mon joug sur vous, car mon fardeau est léger. Recevez mes instructions. Et Seigneur, tu n'as pas voulu nous mettre des fardeaux sur les épaules, parce que c'est toi qui vas nous aider à le supporter. Et si je prends le fardeau moi-même, Seigneur, j'écrase. Je ne peux pas vivre la vie chrétienne de moi-même. Et Seigneur, je te prie que tu viennes dans la vie de chacune des personnes ici, vivre cette vie-là en nous. Et Seigneur, tu es réel, ce n'est pas des vœux pieux. Tu es capable de le faire et tu vas le faire. Et Seigneur, dans le fond, c'est toi qu'on doit rechercher et non pas les fruits. Donc on doit chercher l'arbre, celui qui le produit, celui qui donne la sève, Seigneur, spirituelle qui va couler dans les veines de notre foi. Oui, Seigneur, c'est toi qu'on recherche, c'est toi qu'on veut. Et par après, nous sommes transformés, Seigneur, plus facilement. Mais Seigneur, combien nous avons besoin de ta présence, combien nous avons besoin de te connaître. Et que, Seigneur, que c'est bon d'être avec toi. Et Seigneur, nous te prions que tu nous révèles par ton esprit combien tu nous aimes. On a besoin de le savoir, Seigneur, d'être réconforté. Et Seigneur, on veut t'abandonner tout et te laisser tout le contrôle. Et on sait que tu vas le prendre et que tu vas intervenir, que tu vas faire des grandes choses. Et c'est dans ton nom puissant qu'on prie. Amen. Merci.